Là, on est vraiment proche de ce que je fais en ce moment. Euh, C'était à l'Université Concordia. Donc, il y avait un peu, pas mal des pièces qu'on retrouve ici, dans la même direction, la même esthétique, qui s'intéressent là, justement formellement la sculpture matérielle, puis la mise en espace aussi, qui est tout le temps important pour moi. Là, tu sais, comme ici, je suis resté quelques jours, puis j'étais là le soir en train d'essayer de disposer mes œuvres dans l'espace. Donc, il y a un peu un jeu là-dessus, mais chaque pièce a son petite histoire, a son petit contexte. Euh, j'ai, j- Ça me prend du temps aussi à développer. Chaque matériau a ses propres contingences. Là. C'est dans le fond, le, j'explorais la céramique, fait que je changeais d'échelle, puis j'essayais des choses un peu nouvelles, puis des couleurs, des effets. Ça, c'est une bombe à aérosol du polyuréthane que j'utilise constamment là, dans mes pièces. Puis en fait, c'est un accident, mais que j'ai laissé, je pense, je l'ai laissé, je croyais qu'il était fini, fait que je l'ai enlevé du pistolet, puis je l'ai laissé reposer. Puis finalement, ça s'est mis à pousser comme ça, vraiment naturellement. Puis c'est très similaire aux formes que je fais. Donc il y avait quelque chose de vraiment logique pour moi comme une réponse. La matière elle-même était en train de s'animer sous mes yeux. Fait que j'ai décidé de la mettre. Puis je sais pas encore comment ça fonctionne. Des fois, je fais ça un peu, je mets des objets industriels comme, tu sais, ça c'est juste un contenant de plastique pour transporter la liqueur, mais il y a quelque chose qui m'attire là-dedans que j'ai encore de la misère à définir. Parce que je pense pas que je parle de, de ready-made tant que ça, mais ça devient juste comme une démarche logique de trouver des matériaux qui répondent bien au travail. Donc, encore une fois, j'aime ça, la, la, la bombe d'aérosol, puis la céramique, les deux sont chromés. Donc, il y a un peu ce souci-là du, moi j'appelle un peu design, là, qui est des couleurs qui fonctionnent bien ensemble, puis d'imitation un peu. Ça rejoint un peu ça. Euh, Grosse masse. Celle-là, j'ai aussi découvert là, des peintures automobiles qui changent de couleur selon l'angle qu'on regarde. Mais d'habitude, on retrouve ça sur les voitures. Fait que ils appellent ça caméléon, en anglais color shifting. Puis c'est juste un petit peu magique, mais en même temps quétaine, mais appliqué sur des grosses masses comme ça crée vraiment un effet étrange. Puis ça amène d'un côté comme si ça venait pas de notre monde, donc comme si ça venait de l'espace ou d'une autre période dans le temps, ou, comme je disais, les profondeurs océaniques. Euh, Puis il y a quelque chose de séduisant et repoussant aussi à la fois. Euh, c'est beau, on veut comme essayer de voir les subtilités des changements de couleur, mais en même temps c'est un petit peu dégueulasse, comme c'est un peu rebutant là, par l'espèce d'aspect bon, organique comme ça. Celle-là, il y a la pièce ici, qui est en fait, je ne sais pas si je vais revenir sur cette pièce-là, qui est en fait un scorpion que j'avais à mon atelier, puis que j'ai utilisé pour un projet. Puis il est décédé parce qu'il faisait trop froid dans mon atelier une soirée, mais j'ai décidé de le mouler pour en faire une copie. Pour, pour cette pièce-là en particulier, c'était une idée que comme on aurait des craintes face à savoir si on peut s'approcher de la sculpture, de ne pas se faire piquer, mais finalement, on le voit bien qu'il ne bouge pas. Fait qu'il y avait un peu cette idée-là de, encore une fois, d'être, d'être un peu, se sentir peut-être pas attaqué, mais plutôt en danger, là, un peu. Mais même si jamais on ressent ça, on voit que c'est une copie, mais il y a cette idée-là un peu qui traverse. Fait que le côté séduisant de la couleur, mais avec
espèce de symbole mortel un peu du scorpion. Ça, c'était juste une autre pièce là, qui continue un peu encore dans cette direction-là. Qui s'inspire vraiment. Là, j'ai eu un moment, puis encore, là, les cactus, comment que c'est incroyable, la variété de cactus, des formes, puis de la manière que ça pousse, puis de la manière qui ont des épines, puis qui se comportent un peu. Donc, c'est un peu inspiré par ça. Ça, c'est juste comme un petit échantillon d'une résidence au Mexique que je suis allé. Puis en fait, je me rends compte que ce type de travail-là avec la mousse, comme cette sculpture-là, celle-ci qui est au sol, c'est une manière de créer qui est vraiment assez rapide et directe. Donc c'est vraiment, alors que quand je fais du dessin ou je fais certaines sculptures comme la céramique ou d'autres, même du travail à l'ordinateur, c'est vraiment long. Mais ce type de pièce-là c'est vraiment rapide à faire, donc ça répond à une espèce de besoin primaire de juste assembler d'une manière aléatoire. Souvent, là, je finis par leur donner une forme un peu zoomorphe ou anthropomorphique un petit peu. Puis, bah, c'était juste comme une pièce comme ça faite au Mexique, mais ça m'a donné, oui. Moi, je suis quand même curieux, ça reste cet intérêt pour les formes organiques. Mais à la fin, tu vas toujours incorporer soit des outils ou bon, ça, là, il y a des grands pôles dans la plate sculpture Ouais. plus construite. Il y avait. Ça, on ça de dichotomie ou je me demandais si ça avait aussi. Ben, je pense que c'est juste une question de dynamique. Puis les bâtons comme ça, c'est juste parce qu'il y avait au Mexique des souvenirs que tu pouvais acheter. Puis c'était des taureaux, mais comme inspirés plus d'Espagne, mais avec plein de pointes dedans. Puis c'était comme c'est en bois, puis c'est super beau, mais c'est vraiment fragile, j'aurais jamais pu rapporter ça. Puis comme des lances, là, tu sais, comment ça s'appelle, corrida, c'est ça? Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu inspiré de cet objet-là que j'ai vu au Mexique. Mais en général, je sais pas, je pense que je pense que c'est continuer jusqu'au dernier moment le geste de l'accumulation de matière. Puis tu sais, ça va. Puis aussi, en fait, ces pièces-là sont tout le temps vouées à être détruites, faute d'espace. Puis aussi, ils sont souvent faits pour une seule exposition. Puis après, je les coupe puis je les remodifie. Donc, fait que des fois, c'est comme, ah, de toute façon, elle va être détruite. Fait qu'il y a comme un geste un peu destructeur créatif dans ça. C'est un peu ça, les objets qui rentrent. D'autres pièces, là, faites dans une autre résidence au Mexique encore. Cette fois-ci, j'ai fait, ben, c'est des petites pièces, mais on voit un peu, mais j'ai commencé à faire des pliages de papier géométrique qu'on voit ici à gauche. Encore une fois, dans les mêmes thématiques un peu, nature, science-fiction, puis c'était mon premier essai avec cette technique-là. Un autre projet à Concordia là, que j'ai fait, c'est ça, celui-ci aussi, il est un peu différent de l'ensemble de l'exposition. Donc c'était plus, c'était un peu des essais, fait que souvent j'aime bien, je trouve beaucoup de matière, là, comme des rebuts, puis je les assemble d'une manière spontanée euh, pour, euh, pour essayer. C'est des essais finalement. J'ai trouvé beaucoup de polystyrène, j'en ai tout le temps à ma disposition. C'était un peu, c'est des dessins qui étaient dans l'exposition. Puis en fait, c'est un peu, juste pour parler du fait des moments, le moment clé avant que l'œuvre publique atteigne son statut d'œuvre publique, donc qu'elle soit créée. C'est un peu plus personnel, c'est une sculpture d'un ami pour un événement d'art public à Montréal. Puis
il y a un peu un défi aussi pour moi de dessiner, essayer de dessiner de manière réaliste. Là. Puis en fait, je trouvais que cette pièce-là particulièrement, ça fait vraiment comme un espèce de vaisseau spatial qui arrive. Quand il est redessiné, il y a quelque chose qui, le sens, il vient un peu décalé de ce que c'était vraiment. Fait que ça contribue un peu à cette réflexion-là. Voyage en Ukraine, j'ai vu une église qui est en train de se faire réparer, puis je trouve ça vraiment intéressant, les structures qui sont mises par-dessus, qui viennent modifier bon, la structure initiale qui a besoin de réparation. On en voit tout le temps, là, des structures qui sont en train d'être transformées ou réparées, mais je trouve toujours que c'est beau, puis en fait, il y a des trucs un peu improvisés, il y a des morceaux de bois un peu mis comme ils peuvent pour soutenir leur échafaudage. Fait que je pense que ce qui m'intéresse là-dedans, c'est l'éphémérité de cette structure-là. Par-dessus, bon, l'Église qui est supposée être immuable pendant un certain nombre d'années. Mais souvent, mais il y avait, ça c'est juste un fait divers, mais il y a comme des églises qui sont faites détruire durant la Deuxième Guerre mondiale, puis ont été reconstruits exactement comme ils étaient. C'est vraiment intéressant cet aspect-là, mais j'entrerai pas plus loin. Une autre structure sur le marché Bon Secours. Thanatopsis, c'est là on retrouve ces sculptures-là qu'on voit ici dans l'espace, qui sont toutes faites en bois tourné puis assemblées comme ça. C'était la première que j'ai fait qui était plus haute. Puis en fait, celle-ci, c'est celle-là, mais juste je l'ai modifiée. Donc c'est la même base, mais elle a été transformée là, pour l'exposition. Comme beaucoup de pièces d'ailleurs, c'est souvent comme ça, comme je dis que ça fonctionne. Mais principalement, Thanatopsis, c'est une idée un peu étrange que j'ai eue d'avoir le scorpion qui se promène dans un aquarium, dans un monde créé pour lui, qui serait comme une exposition que lui il visiterait à l'intérieur de son aquarium. Il y a un truc vraiment un peu comme scientifique, comme si on analysait. Il y a des espèces de blacklight comme ça qui vient éclairé, puisque le scorpion, dans son organisme, il réagit aux rayons UV. Fait qu'il y a comme un aura bleu un peu. Là. Puis c'est un projet qui est pas, pour moi, pas super abouti, mais qui a beaucoup de potentiel. Puis finalement, j'ai pas réussi. Je voulais créer un peu un parc ou une espèce d'exposition à l'intérieur. Puis, faute de temps, déjà, ça avait pris du temps. Je l'ai fait faire par une compagnie qui a fait la forme que j'avais imaginée, qui est comme un espèce d'aquarium. Pour moi, ça résonne avec comme des idées du futur un peu, là. Fait que là, on observe un peu le comportement de l'insecte c'est le spectateur finalement qui fait ça. Puis je sais pas, il y avait les thématiques du scorpion, les symboliques que ça évoque. Puis ouais, voilà. Il y avait encore une fois d'autres pièces, voici en plâtre, des assemblages. Encore une fois du polystyrène, mais recouvert de plâtre. C'est peint d'un côté avec les couleurs irisées automobiles. Puis de l'autre, c'est plutôt comme la poussière qui est tombée de l'aérosol. Mais quand on voit la pièce, on dirait vraiment que c'est fait comme de poussière. C'est comme le durian, en fait, il était peint juste d'un côté. Donc, le côté qui est plein de poussière, puis le côté qui est vraiment super comme lustré ou irisé, ça crée une espèce d'idée fantastique que ça serait peut-être un objet de l'archéologie du futur. Donc un objet, c'est une thématique que je pense que des artistes travaillent aussi, mais on le voit parce que c'est comme si la poussière était retombée sur cet objet-là, mais qui vient pas du passé, qui viendrait
d'un temps futur. C'était un peu ce là qui se passait.